Psachim Dafnoun Amud Aleph. Content de vous retrouver. Alors on se retrouve pour un Amoud encore une fois de Agatot. Très intéressant comme d'habitude. Commencer la troisième ligne. Vaya Bayom Awes, et ce sera ce jour-là, donc on parle maintenant de la fin des temps, du Mashiach. Loye Or Yekarot. Il n'y aura plus la lumière qui est chère à nos yeux aujourd'hui. Vekipaon. Mais il y aura de la lumière du Olam Haba. La lumière beaucoup plus belle. Alors là, la Gemara veut faire une dracha. Ma Yekarot Vekipaon. Ça veut dire quoi Yekarot Vekipaon? D'après la dracha. Amar Rabbi Elazar, c'est Or Shiaka Ba'olam Hazeh. Donc, Yekarot, c'est celle qui est chère à nos yeux dans ce monde. Vekafouy l'Olam Haba. Et elle est légère dans l'Olam Haba. Elle est légère, elle est agréable dans l'Olam Haba. L'Olam Haba, ici, on parle du monde futur sur Terre, bien sûr. Rabbi Yochanan Amar Elu Negaim Ve'alot. Ici, il s'agit des Masertot Negaim, donc qui parlent de la Tsaraat, qui est très compliqué. Ve'alot, et qui parle de Oel. Donc, lorsqu'un mort est dans un Oel, il y a toutes sortes de dinim pour savoir qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui n'est pas tamé, combien. Chez Yekarin, alors ici c'est plus cher, mais Yekarin, c'est-à-dire elles sont lourdes dans l'Olam Hazeh, c'est-à-dire on a du mal à les comprendre. Vekfouin, mais elles sont très légères dans l'Olam Haba, on les comprendra très facilement. C'est les hommes qui sont importants, lourds, c'est-à-dire qui pèsent, c'est les gens riches que tout le monde respecte dans l'Olam Hazeh. Vekfouin, mais dans l'Olam Haba, ils sont légers, on ne tient même pas compte d'eux. Pourquoi est-ce qu'on respecte le riche? Parce qu'il a de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Rav Yosef vers Rav Yoshua ben Levi, comme Rav Yosef, le fils de Rav Yoshua ben Levi, Khalash, est tombé malade gravement. Vitnagid, et il a agonisé. Il est passé au-delà. Dans le monde d'au-delà. Kiadar, quand il est revenu, il y a des gens comme ça qui ont une mort clinique, qui sont revenus. Amarle, à son père lui a dit, Maïchazid, qu'est-ce que tu as vu? Amarle, Olamafouraïti, j'ai vu un monde à l'envers. Et Lyonim les Mata. Ceux qui sont en haut chez nous, c'est-à-dire les gens riches, respectés, là-bas ils étaient en bas. Et Tartonim les Mala, et les pauvres qui ont travaillé, qui ont servi Hachem dans la difficulté, ils sont en haut. Amarlo, il lui a dit, Béni, Olam Barour Reita. Non, c'est ça le vrai monde. Ce qu'on voit ici, c'est faux. Ici, ce qu'on voit ici, c'est complètement faux. Alors, bien sûr qu'un homme riche qui fait beaucoup de mitzvot, eh bien, il sera aussi en haut. Mais en général, le fait d'être riche va rien lui apporter là-haut. On lui demandait, nous les Chachamim, les Talmidei Chachamim, comment est-ce qu'on est là-bas? Comment est-ce qu'on est vu dans le là-bas? Kiri, Deitu, Ananacha, comme on est ici, là-bas on est aussi. C'est la même chose. On est vu de la même manière. Vishamati, j'ai entendu Shayomrim qui disait Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado. Heureux ceux qui viennent ici et qui a son Talmud, qui a sa Torah, qu'il a apprise dans sa main. C'est-à-dire qui a appris par cœur ce qu'il a appris et qui est capable de répéter. Celui qui arrive au Olam Haba, et c'est pour ça qu'il est très important de réviser pour arriver. Et il sera heureux, celui qui arrive comme ça. Shamati Shomrim, Aroge Malchut, j'ai entendu encore autre chose, qui n'a aucun rapport. Aroge Malchut, ceux qui ont été tués par le roi ou par la monarchie, parce qu'ils étaient juifs, donc c'est-à-dire Kiddush Hashem. En Adam Yachol Lamod Bemechitzatam. Personne ne peut se tenir dans leur Mechitza. On sait que chacun a une choupa, et chaque homme a une choupa dans l'Olam Haba, chaque tzaddik. Et il y en a un qui est plus élevé que l'autre, donc ils ne peuvent pas se rapprocher parce qu'ils vont se brûler l'un l'autre. Celui qui est plus élevé va brûler celui qui est plus bas. Donc, personne ne peut s'approcher de ces gens-là, tellement qu'ils sont élevés. Ou Maïninou. Alors, qui sont ces gens-là qui ont été tués par le roi? Il est Rabbi Akiva Vechaverav. Si tu parles des 10 Arougé Malchut qui ont été tués par le roi, l'empereur romain, Rabbi Akiva et ses Chaverim, Mishum Arougé Malchut, tu vas me dire qu'ils sont élevés parce qu'ils ont été tués. Vetulo, et pas plus que ça. De toute façon, même s'ils n'avaient pas été tués, ils étaient
les plus grands de la génération et de tous les temps. Et là, Rougelou, mais on parle de ceux qui ont été tués à Loud. Alors, il est connu, l'histoire connue. Il y avait deux frères, Louninus et Papous, au temps de Rabbi Akiva. Et il y a la fille du roi qui a été tuée à Loud. Et donc, l'empereur, ou en tous les cas le responsable, a décidé que si on ne se rendait pas, si celui qui avait tué la fille du roi, bien sûr, ça pouvait être qu'un juif, s'il ne se rendait pas, eh bien, il tuerait toute la communauté. Alors ces deux frères se sont rendus, c'était pas eux, ils se sont rendus pour sauver toute la ville. Et eux, ils ont un tellement grand mérite que personne ne peut s'approcher d'eux dans le Ravava. Est-ce qu'on a le droit de se sacrifier pour quelqu'un d'autre? Non. On n'a pas le droit de se suicider pour quelqu'un d'autre. Mais pour un cibourg, pour un public, on a le droit. Bayom Aouiye al Metzilot Asous Kodesh Lachem. Ce jour-là, sur Metzilot Asous, il y aura Kodesh Lachem. Ça sera pour Hachem. Alors qu'est-ce que c'est que Metzilot Asous? Maï Metzilot Asous. Que veut dire Metzilot Asous? Metzilot, ça vient du mot tsel, l'ombre. Akshbaru va rajouter sur Yerushalayim. C'est-à-dire, il va agrandir Yerushalayim. Asous Ratz ou Matzil. Jusqu'à l'endroit où le cheval peut courir et faire de l'ombre. Et que l'ombre soit en dessous de lui. Donc s'il commence à courir le matin, à midi, l'ombre est en dessous de lui. L'après-midi, eh bien l'ombre va être derrière lui. S'il va vers l'ouest, par exemple. Donc, la distance qu'il peut parcourir du matin jusqu'à midi, eh bien, ça va être la distance qu'on va rajouter tout autour de Yerushalayim. Donc, Yerushalayim, qui, au temps de la Gemara, c'était le Yerushalayim qu'on connaît, qui est à l'intérieur des murailles. Donc, je ne sais pas combien de mètres carrés, pas tant que ça. Y a-t-il 2 kilomètres sur 2 kilomètres, peut-être? Eh bien là, Yerushalayim, on voit qu'il s'est déjà agrandi, Yerushalayim. On voit, ça se construit, ça se construit, ça se construit. On n'est plus du tout à 2 kilomètres. On a des dizaines de kilomètres de rayons. D'accord. Et pourquoi ça, en fait? Pourquoi? Parce que pour que le Beth Amikdash y vienne s'installer, pour qu'il y ait toute la splendeur, quand le roi s'installe dans une ville, il faut que la ville soit importante. Hachem va s'installer dans le Beth Amikdash. Rabbi Elazar Omer Amar Kol Metzilot Shetonim Lassos. Rabbi Elazar dit autre chose complètement qu'on apprend de ce passouk. Kol Metzilot Shetonim Lassos Ben Enav. Tout ce qu'on met entre les yeux, les cloches, ils avaient l'habitude pour embellir, pour aller à la guerre, ils avaient l'habitude de mettre des cloches en or entre les yeux du cheval. Yekodesh Lachem. On va l'offrir au Beth Amikdash. Tout ce que les Bnei Israël vont butiner, tout ce que à la guerre ils vont rapporter de la guerre, jusqu'à midi, ils vont l'offrir à Hachem. Et le reste ils prendront pour eux. Alors, d'après celui qui dit, donc le dernier, celui qui nous a dit que tout ce qu'ils vont butiner, tout ce qu'ils vont rapporter à Hachem, à nous dire les marmites dans lesquelles on faisait cuire la viande, ou dans lesquelles on mettait la cendre, eh bien, au lieu d'être en métal, ils seront en or et en argent, comme les aspersoirs avec lesquels on asperge sur le misbéach. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement d'or et d'argent qu'on pourra même faire des casseroles avec. Et là, les mandamar anetarte. Mais ceux qui ont dit qu'on va agrandir Yerushalayim, ou alors qu'ils vont offrir les cloches, Maï vayasirot bevet Hashem. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait tellement d'or? Ça va pas être énorme. De quoi faire des marmites, mais c'est énorme. Il y a encore autre chose. Il y a qu'on va agrandir Yerushalayim, ou il y a qui vont apporter les clochettes. Mais encore autre chose, je dis, mais après, Israël va être tellement riche. Les Israël vont être tellement riches, ou mitnadve, ou maïté. Et ils vont apporter de leur argent au Beth Amikdash. Il y aura beaucoup d'or.
Bishlam Alemanda Marbiza, ça va bien, d'après celui qui avait dit, le dernier qui avait dit que le butin, ils vont l'apporter, à nous dire Tiveloye Kenaaniot, Bebed Hashem. Il n'y aura plus de Kenaani. Kenaani, ça veut dire un commerçant. Il n'y aura plus de commerçant qui fera du commerce pour le Beth Amikdash, parce que au temps du Beth Amikdash, il y avait toujours un commerçant, un intendant, qui allait vendre les choses que les gens donnaient pour avoir ce qu'il fallait dans le Beth Amikdash. Mais là, il n'y aura plus rien besoin. Il y aura tellement qu'on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit pour le Beth Amikdash. Le Yekenani Bebet Hashem Tsevakot. Et là, les Mandamaranartat, mais d'après les deux premiers, et Maïv et Loye Kenani, pourquoi il n'y aura pas besoin d'un commerçant ou d'un intendant? Amaravirmia, Enkan Ani. Kenani, ça veut dire, il n'y aura pas de pauvres. Très bien. Enkan Ani. Kenani, Enkan Ani. Maintenant, on revient à ce qu'on avait dit. On sait que Kenani, c'est un commerçant. Mais Kenani Minalan Dekretagad, on sait que c'est un commerçant. Normalement, un Kenani, c'est quelqu'un qui habite en Kenaan. Dirtiv, comme il est écrit, Vayar Sham, Yehuda, Bat Ish Kenani. Yehuda a vu une fille d'un homme Kenani, il s'est marié avec elle. Maï Kenani, qu'est-ce que c'est ce Kenani? Est-ce qu'il fait partie des Kenaanim? C'est pas possible. Il est Maï Kenani Mamashi, vraiment, c'est un Kenani, Efshar Avram, Vizir et Yitzhak. Est-il possible qu'Avram, lui, il a averti Yitzhak, tu ne prendras pas une fille de Kenan parce qu'ils sont maudits. Bah, Yitzhak Vizir et Yaakov, Yitzhak a dit non, tu vas prendre à Padan Aram, tu ne prendras pas non plus. Kenani. Mais Yehuda Azil Venassé, il va demander Yehuda, il va se marier avec une Kenani, c'est pas possible. Rabbi Shimon ben Lakish, Bat Gavra Tagra. Kenani, ça veut dire qui fait des affaires. Un homme d'affaires. Dirtiv, comme il est écrit, Kenan, Biyadom Bosne Mirma. Kenan, normalement, ça voudrait dire un Kenana. Non, Kenan, c'est un commerçant. Biado Mosne Mirma. Il a une balance qui est fausse pour tricher avec les gens. Donc on voit bien qu'il fait du commerce. Viva Itema, si tu veux, mais je peux apprendre d'autre part. Socharea Savim, la ville de Tsour, qui était extraordinaire, que les Socharim, c'est-à-dire les commerçants, étaient des princes. Et le Pasuk répète, Kenaanea et leurs commerçants, Nirbadé Aret, c'était des gens très très importants. Et cette ville va être détruite. Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz, et Hashem sera roi sur. Alors pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? C'était juste parce qu'on voulait nous rapporter le fait que Yerushalayim allait être agrandi, parce qu'on a parlé d'Yerushalayim, ceux qui sortent d'Yerushalayim avec l'argent, avec la viande du Kodesh, ou qui a laissé chez lui du Hametz, et qui est arrivé à Tsofim, est-ce qu'il doit revenir, pas revenir? Et c'est pour ça qu'on a parlé qu'Yerushalayim allait s'agrandir. Et en passant, on apporte toutes les autres choses. Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, puisqu'on parle du Olam Haba, Hashem sera le roi sur toute la terre. Bayomahu, y Hashem Echad, ce jour-là, Hashem sera unique, ou Shmo Echad et son nom sera unique. Alors il faut comprendre en quoi est-ce que lui sera plus unique que maintenant, et son nom aussi, puisque Hashem a toujours été Echad. Atu Aïna Alav Echadou, est-ce que maintenant il n'est pas Echad? Tous les jours on dit 3 fois par jour. Shema. Hashem Echad. Amarabi Acha. Bachanina. Lo ke olam hazeh olam haba. On ne peut pas comparer l'olam hazeh et l'olam haba. Donc le monde actuel et le monde futur. Olam hazeh ad surot tovot omer baruch chatov hametiv. Lorsque quelqu'un a une bonne nouvelle, il dit béni celui qui nous fait du bien. Ve'al besurot raot. Mais si c'est des mauvaises nouvelles, omer baruch dayen haemet. Quelqu'un a jugé, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas amusant. Le Olam Haba, quand on arrivera au Olam Haba, Kulo Atov Hametiv. Ce sera que Atov Hametiv. Pourquoi? Parce que Hachem sera Echad. Jusqu'à présent, bien sûr qu'il était unique, mais nous, on ne voyait pas l'unicité de sa conduite. Parce que parfois, il envoyait des souffrances, et d'autres fois, des bienfaits. Donc on a l'impression qu'il a deux façons d'agir. Mais oh, la Maba, on verra qu'il n'y aura que du Tov. Ushma Echad, maintenant, quoi est son nom? Aujourd'hui, il n'est pas tellement unique que ça, et après il sera uni. Ma Echad, Ato Imna Lo Shma Echad, ou est-ce que maintenant il n'est pas uni? Amar, il n'est pas unique. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Lo Ke Olam Hazeh, Lo Olam Haba. Le Olam Hazeh n'est pas comme Olam Haba. Olam Hazeh Nirtav Be Yudke.
Dans l'Olam Hazé, le nom d'Hachem, on écrit Yud-Ke Vav-Ke. Venikra Be'alev Dalet, mais on le dit à Do. On ne dit pas comme, on n'a pas le droit de le dire comme ça s'écrit. C'est le schéma Mefouraj. Donc on le dit Aleph, Dalet, Nun Yud. Aval l'Olam Haba, Kulo Echad. Il sera, son nom sera unique. Nikra Beyudke, il sera lu, Yudke, Venirtav Yudke. Alors quelle différence entre Hachem Yudke et Hachem Ado? La différence, c'est que Yudke c'est Rachamim, c'est la miséricorde, et Aleph Dalet c'est le din. Alors aujourd'hui, il y a les deux. Il y a le din, parce qu'il faut aussi juger, et il y a aussi la miséricorde. Donc on écrit Yudke, mais on le dit Aleph Dalet. Mais au temps où il n'y aura plus de Yitzhara, il n'y aura plus d'Averot, donc il n'y aura que la miséricorde. Donc on pourra le lire comme il s'écrit. Ça va Rabba de Midresha et Pirka. Donc Rabba, lui, il a voulu expliquer, il a voulu faire des drashot sur le nom d'Hachem, sur le vrai nom d'Hachem, dans le shiur qu'il donnait à tout le monde pendant Shabbat. Amarle à Oussaba, il lui a dit, ce vieillard, il y en a qui disent que c'est Léonavi. Léolam, il écrit Zeshmi Léolam, ça c'est mon nom, Léolam, mais il n'y a pas de Vav. Alors Léolam, ça veut dire pour toujours, mais ça peut, sans Vav, ça veut dire que ça doit être caché. Léalem, il faut cacher. Il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas leur parler de ça. Léalem Ktiv. Rabbi Avina, Rav Avina Ramé. Rav Avina, il a posé une question, une contradiction. Ktiv, il est écrit Zeshmi Léolam. Donc mon nom, il doit être caché. Vezezirchil Dordor. Et tu vois, et après il y a écrit que toutes les générations, on rappellera mon nom. Alors il est caché ou il n'est pas caché? On ne me lit pas comme on m'écrit. C'est pour ça qu'il dit Zeshmi Leolam, c'est-à-dire que mon vrai nom, on ne le dit pas. Les Dorvador, mais le Ado, celui-là, on le dit tout le temps. Adran Alach Elu Ovrim, nous avons fini le Perek, Baruch Hashem, de Elu Ovrim, et on va attaquer le Perek, Makom Shenagul Asot Melacha Berve Psachim. Alors on va dans le prochain Perek, nous allons parler du travail, est-ce qu'on a le droit de travailler et Pessah, et ainsi que beaucoup d'habitudes qu'on a pris de Minagim, est-ce qu'on est obligé de les tenir ou pas les tenir? À demain, Bezrat Hashem, Kol Tov.